Vous pensez acheter un bien immobilier, louer ou investir pour préparer votre avenir. L'immobilier est l'un des sujets les plus chargés d'émotions et de confusion. Aujourd'hui, on remet tout à plat. Que vaut vraiment l'achat? Comment fonctionne l'investissement locatif? Et surtout, comment éviter les guêpiers qui piègent tout le monde? Voici un mini-guide clair, simple, mais sans concession. Acheter sa résidence principale. Bonne ou mauvaise idée? Pourquoi acheter rassure? Acheter, c'est l'archétype de la réussite sociale. Vous devenez chez vous. Vous ne payez plus un loyer à perte. Mais ça, c'est la théorie. Les coûts invisibles. Quand vous achetez, vous payez les frais d'acquisition, la taxe foncière, l'entretien, les travaux. Acheter, ce n'est pas seulement rembourser un crédit, c'est assumer un actif coûteux. Le vrai critère de décision. Pour savoir si acheter est pertinent, oubliez l'émotion. Regardez votre horizon de temps. Si vous restez moins de 6 à 8 ans, l'achat est souvent perdant. Parce que les frais d'entrée sont trop élevés par rapport à l'évolution probable des prix. Louer, une liberté sous-estimée. Le coût réel du loyer. Louer, ce n'est pas jeter de l'argent par les fenêtres. C'est payer pour une liberté. Liberté géographique, liberté professionnelle, liberté d'éviter un crédit de 25 ans. Quand louer est plus intelligent. Si vous êtes mobile, si votre carrière n'est pas stabilisée, ou si les prix locaux sont totalement déconnectés des revenus, louer, c'est maximiser votre flexibilité. Investir dans l'immobilier locatif. L'effet de levier. L'investissement préféré des Français. L'intérêt du locatif, c'est simple. Vous achetez un actif avec l'argent de la banque et ce sont vos locataires qui le remboursent. C'est l'effet de levier. Les 3 piliers du locatif rentable. En 1, l'emplacement. Proximité des transports, emploi ou université. En 2, le rendement. Idéalement, c'est un rendement supérieur au taux du crédit plus les charges. Et en 3, la gestion. Tout se joue là. Turnover, travaux, qualité du locataire. Rentable ne veut pas dire simple. L'investissement locatif n'est pas un revenu passif. Vous devrez gérer les impayés possibles, les travaux inattendus, la fiscalité. Pour gagner, vous devez être stratégique, pas optimiste. Immobilier ancien versus neuf. L'ancien, c'est une meilleure rentabilité. En général, l'ancien coûte moins cher à l'achat et rapporte plus en loyer. Cependant, les travaux peuvent exploser. Le neuf, c'est plus de confort, mais des prix gonflés. Le neuf offre des garanties, des économies d'énergie, mais il est souvent vendu
nettement plus cher. C'est donc moins de rentabilité, mais aussi moins d'imprévus théoriquement. Crédit immobilier. Comprendre le vrai coût. Les taux et l'effet de levier. Quand les taux étaient bas, l'immobilier était une machine à enrichir. Aujourd'hui, avec des taux plus élevés, le rendement doit être beaucoup mieux calculé. Le piège du j'achète au maximum de ma capacité. Beaucoup achètent au plafond de ce que leur banque accepte. Mauvaise idée. Un crédit trop lourd vous transforme en prisonnier financier. La règle, gardez une marge de sécurité. Les 3 erreurs qui ruinent un investissement. Première erreur, acheter au feeling. Deuxième erreur, négliger les travaux. Troisième erreur, sous-estimer la vacance locative. L'immobilier peut être un levier d'enrichissement ou un gouffre financier. Acheter, louer ou investir, ce ne sont pas des idéologies, ce sont des stratégies. Et la meilleure, c'est celle qui correspond à votre vie, à vos moyens et à votre horizon. Si vous voulez continuer à comprendre l'économie simplement, abonnez-vous à Econosphère, partagez cette vidéo, commentez-la et likez-la. Merci à vous, à très bientôt.